Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode du challenge From Zero to Marathon. Si vous venez de découvrir la chaîne, le projet est super simple. Il s'agit de passer d'un niveau 0, c'est-à-dire que je faisais un peu de handball, du sport, du running pour m'amuser, mais pas forcément de compétition, et d'aller jusqu'à un marathon en fin d'année 2023. Et sur cette chaîne YouTube notamment, je vous confie toutes mes astuces, toutes mes craintes, toutes mes erreurs aussi dans le processus de préparation. Et derrière, ça peut vous permettre de vous donner des idées ou pourquoi pas aussi de vous donner la motivation de vous lancer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le premier épisode de la série pour avoir tout le contexte et à vous abonner à la chaîne pour avoir tous les autres contenus en termes de smart lifestyle et de fitness finance. Actuellement, je suis en plein dans la prépa du semi-marathon puisque l'objectif c'est de faire un voire deux semi-marathons sur le mois de mars pour me préparer et ensuite me lancer sur une prépa marathon plutôt en fin d'été pour un marathon au mois d'octobre ou de novembre, à voir un petit peu ceux qui se présentent, que ce soit en France ou pas trop loin, peut-être en Espagne. D'ailleurs, si vous avez des idées là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Et puis pourquoi pas, on pourrait se rencontrer éventuellement. Pour le semi-marathon, ça y est, je suis inscrit le 5 mars au semi de Blagnac. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en région toulousaine. Apparemment, il est assez connu, il y a beaucoup de monde. Donc ça y est, une fois que l'échéance elle est posée, on peut pas reculer et ça redonne aussi un gain de motivation sur la préparation du semi-marathon. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, c'est de se fixer des objectifs. Quand vous vous inscrivez à une compétition, quand vous vous mettez en tête de faire un certain résultat, eh bien, inconsciemment, ça va vous donner de la discipline, de l'envie pour aller vous entraîner. Alors que s'il n'y a pas d'objectifs ou des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, quasiment impossibles, eh bien, ça peut quand même décourager et baisser un petit peu vos performances. Dans cette vidéo, trois choses principales. Il y a eu de l'achat de nouveaux matériels. Vous allez voir, c'est un peu par rapport à la saison. Une recommandation de lecture qui sort un petit peu des clous, mais qui est très intéressante et qui pour moi aujourd'hui fonctionne très bien. Et puis aussi, comment j'ai adapté mes séances et mon programme en fonction de mes contraintes, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc sans plus tarder, on commence avec les achats et la première chose que j'ai pris, c'est une ceinture de running. Donc vous voyez, c'est une ceinture très simple à scratch avec également de quoi pouvoir mettre une gourde de 500 millilitres. Et vous avez aussi une poche pour ranger tout ce qui est téléphone ou éventuellement une flasque souple de 250 millilitres, vos clés, voilà. De quoi ranger un petit peu tout ce qu'il faut. C'est de Decathlon, le prix aussi très attractif. Il me semble que c'était une vingtaine d'euros de mémoire. Je vous mets toutes les références en description si ça vous intéresse. C'est pas du tout du contenu sponsorisé, mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, Decathlon se positionne pas mal. Le vendeur, je lui ai dit que j'hésitais entre les petits sacs, vous savez, pour courir et les ceintures. Et il m'a conseillé que quand vous êtes sur du running sur piste ou voilà pour du marathon, du semi, la ceinture est plus adaptée. Par contre, quand vous êtes sur du trail, là vous pouvez mettre tout ce qui va être des sacs avec également des poches d'hydratation, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis là-dessus en commentaire si vous utilisez l'un ou l'autre de ces solutions. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté un petit peu trop tard, malheureusement, je me suis trempé pas mal de fois, c'est ceci. Donc un imperméable, pareil, Decathlon, il me semble pour une vingtaine d'euros. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Vous avez une capuche, vous avez des poches aussi pour ranger le téléphone, etc. Et puis, ça vous protège de la pluie pendant au moins 1 heure. Je l'ai acheté malheureusement qu'après avoir fait une longue sortie de 1h45 sous la pluie où ça a été horrible. J'étais vraiment, j'avais rien d'imperméable sur moi, j'avais pas de capuche, j'avais pas de bonnet. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Niveau motivation, surtout le soir quand il fait froid, c'est très très compliqué. Dès que vous avez ça, ça change vraiment la donne. Et puis on ne sait jamais, peut-être que le jour de la course, il peut y avoir un mauvais temps, il peut y avoir du vent, etc. Et bien ce genre d'équipement peut vous sauver littéralement. Derniers achats, ça va être une flasque de 250 millilitres. Alors peut-être que pour le semi-marathon, la gourde de 500 millilitres avec les sucres, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, seront suffisants. Mais cette petite flasque peut toujours servir pour des sorties encore plus longues. C'est assez pratique. Vous avez aussi de quoi la rattacher à un de vos doigts. Donc vous n'avez pas à serrer la flasque si vous la tenez dans les mains pendant votre running. Ça se tient tout seul. Ou alors comme c'est tout petit et que au fur et à mesure que vous la buvez, vous pouvez la replier sur elle-même, ça se range aussi très facilement dans la poche de votre ceinture. Et pour finir sur cette partie matérielle, un indispensable, ce sont tout ce qui est crème ou stick anti-frottement. J'ai commencé à le ressentir sur les sorties longues. Effectivement, au niveau de tout ce qui est entrejambes, tout ce qui va être les tétons ou les aisselles,
vous allez commencer à avoir des frottements très répétés et puis ça peut faire très mal une fois que vous avez terminé votre running. C'est pas forcément agréable. Pareil pour les pieds d'ailleurs, hein, les frottements dans la chaussure. Quand c'est 1 heure de footing, ça se voit pas, mais quand vous passez sur du 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et bien là, ça peut commencer à faire mal. Et du coup, j'ai acheté ces deux solutions, pareil, chez Decathlon, pour savoir lequel me conviendrait le mieux. Donc, il y a une version stick où vous appliquez tout simplement le stick sur les zones à frottement et puis vous avez une crème un peu liquide, un peu pâteuse. Maintenant, d'un point de vue lecture, et vous allez voir que ça rejoint le troisième point sur ma réorganisation du programme et des entraînements, c'est moins courir pour mieux courir. Donc c'est de Sébastien Cornette avec Mélanie Ponté. Honnêtement, il semblait un petit peu orienté pour le trail, mais j'ai été agréablement surpris. Il y a beaucoup de conseils sur toute la partie running et surtout sur vous faire déculpabiliser par rapport à la volumétrie. C'est-à-dire penser que pour être prêt pour un marathon ou un semi-marathon, il faut faire que du volume, il faut sortir 6 fois par semaine, il faut se faire mal en courant. Alors c'est vrai hein, qu'il faut faire des sorties longues, il faut s'habituer à des efforts intenses pour être prêt au marathon ou au semi-marathon. Néanmoins, il y a quand même des solutions alternatives qui existent et il y a d'ailleurs beaucoup de témoignages de sportifs de haut niveau dans ce bouquin où en fait on va faire un peu moins de volumétrie et on va faire beaucoup plus de renforcement musculaire, on va travailler la souplesse aussi, la musculature des pieds avec tout ce qui est chaussures minimalistes et même des exercices de renforcement des pieds, on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que plus vous allez travailler vos pieds, plus ils vont être élastiques, plus ils vont être capables de supporter des aspérités sur le terrain et tout ça finalement ça va contribuer à votre performance. C'est des choses qu'on a tendance un peu à négliger et moi pareil hein, sur mon premier mois de préparation je faisais un entraînement de renforcement musculaire par semaine, parfois deux, mais j'avais du mal à les tenir et là c'est vrai que surtout quand il fait très mauvais temps, que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je me suis quand même pas mal axé sur le renforcement musculaire, sur la proprioception et c'est des choses qui on verra le résultat. Pour l'instant, je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. On verra lors du semi-marathon si tout se passe bien. Mais c'est une approche qui me parle et je trouve qu'il y a en plus cette vision systémique qui est très intéressante. Pour vous donner peut-être un entraînement de renforcement musculaire que je pratique et qui est mentionné dans ce livre, en fait, vous allez avoir un circuit full body de 3 à 6 tours de 8 exercices que vous allez pratiquer pendant 30 secondes à 1 minute avec 10 secondes de repos entre deux exercices. Les exercices vont être les suivants, ça va être la chaise, les squats, la planche, donc cette partie gainage aussi, il y a un fort accent dans ce livre parce que c'est quand même très intéressant pour tout ce qui est muscles profonds. Les mountain climbers, le shoulder bridge, donc ça va être tout ce qui est fessier et ischio-jambier notamment. Les pompes, montée de genoux pendant 1 minute, talons-fesses pendant 1 minute. Qui fait une séance, si vous faites 4-5 tours, de à peu près 45 minutes. C'est assez intéressant et vous pouvez aussi régler votre intensité en fonction de votre énergie du moment, de votre état, puisqu'en fait, il s'agit de faire le maximum pendant 30 secondes à 1 minute. C'est pas un nombre de répétitions particulier. Idem, je vous mets le lien en description du bouquin si ça vous intéresse. Et pour terminer, la partie plus gestion des entraînements, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle très peu et vous avez très peu de contenu là-dessus sur les réseaux sociaux, sur les blogs, c'est comment on articule préparation pour des compétitions de ce genre-là et vie pro, vie perso. Parce que on le sait, hein, dans la vie professionnelle, on peut être amené à avoir plus de boulot de temps en temps, des déplacements pro, des repas peut-être. Pareil, vie perso, si vous avez des enfants, si vous avez une vie de famille ou pas forcément d'ailleurs, hein, vous avez peut-être aussi des projets et des choses dans votre vie personnelle qui vous prennent plus ou moins de temps suivant les journées. Et donc, comme on parle beaucoup de smart lifestyle sur cette chaîne YouTube, c'est une question centrale. C'est comment on arrive à atteindre ces objectifs, qu'ils soient sportifs, mais sans compromettre sa vie pro et sa vie perso. Alors, le bouquin que je viens de vous présenter, il fait partie de la solution, c'est-à-dire comment on a une approche où on va pas forcément se buter 2 heures par jour au sport, mais on va essayer de réfléchir d'un point de vue systémique, avoir une vision un peu pour se renforcer globalement et quand même limiter la casse et pouvoir faire des bonnes performances. Alors moi, il s'agit juste de terminer le semi-marathon, ce sera déjà bien. Donc aujourd'hui, j'ai réduit mes sorties longues, la volumétrie, pour aller sur du renforcement musculaire et aussi pour faire du yoga. Ça, c'est quelque chose, alors je pensais pas le dire sur cette chaîne un jour. Voilà, j'avais une vision du yoga peut-être un peu détente,
mais en fait, c'est super bien pour tout ce qui est muscles profonds, pour tout ce qui est même renforcement. Franchement, voilà, je fais des séances tous les dimanches. J'essaie de faire 1 heure de yoga avec ma conjointe. Donc, ça permet aussi de partager des moments ensemble et ça, c'est cool. Et honnêtement, les résultats sont géniaux. On se sent super bien après. Avoir les performances le jour J, toujours pareil. Hein, là, pour l'instant, on est en train d'apprendre, de découvrir. Mais honnêtement, je vous recommande, si vous n'avez pas forcément le temps de faire beaucoup d'entraînement, de running dehors, ça peut être une alternative intéressante. Donc là, à la fin du mois de février, qui est censé être le moment de l'affûtage d'un point de vue programme, puisque je le rappelle, je suis sur un programme de 3 mois avec 4 sorties de course par semaine, plus 1 à 2 entraînements de renforcement musculaire. Là, je suis à la 10e semaine, il m'en reste encore 2 à faire. Le problème, c'est que dans le cadre de mon boulot, je vais avoir pas mal de salons. Je vais aller à Toulouse, mais aussi à Paris pour le salon de l'agriculture. Et donc, c'est des moments où vous allez travailler de 9h à peut-être 19h, 20h. Il y a des repas aussi le soir à voir d'un point de vue alimentation, mais il va falloir essayer de rester clean. Et donc, malheureusement, je vais avoir beaucoup de difficultés à tenir le programme sur les dernières semaines, sur les derniers jours avant le semi-marathon de Blagnac le 5 mars. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur aujourd'hui parce que j'ai peur de ruiner un peu mes efforts sur les 2 derniers mois depuis janvier. En tout cas, je vous partagerai toute l'avancée du projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets le premier lien en description. Je partage pas mal d'actualités, notamment sur Instagram et sur Twitter. Donc, allez me suivre pour voir la progression, voir si j'ai réussi ce fameux semi-marathon. Et puis, de toute façon, il y aura un épisode From Zero to Marathon à la fin du mois de mars et on pourra débriefer d'un peu tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs dans la communauté de Sharp. Et puis, si vous souhaitez aussi partager vos expériences, vos trucs et astuces, c'est avec grand plaisir. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour de la fitness finance et du smart lifestyle. Salut!